Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une guidance générale et intemporelle. Allez, je commence à purifier les énergies avec la cloa Florida. Ah. Allez, on va commencer par l'énergie du jour avec l'oracle Pachamama. En ce moment, cet oracle m'appelle beaucoup. Alors, voilà. Petit message de Pachamama, c'est la déesse terre-mère. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à vous livrer comme message pour cette journée, pour tous ceux qui regardent la vidéo, pour tous mes abonnés? Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche qu'il faut activer. Allez, quelle est la couleur du jour pour vous? Quel est le message pour aujourd'hui de Pachamama? Alors, enchantement des ondines. Sécurité, confiance. Alors, on vous dit, avec cette magnifique carte, que la confiance commence à revenir et la sécurité commence à revenir à l'intérieur de vous. On vous dit de continuer ce travail sur vous, de continuer à prendre soin de vous, à vous ancrer. Et la nature peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider à vous ressourcer, à sentir la sécurité à l'intérieur. On vous dit de vous ouvrir. C'est fini l'enfermement, hein, c'est ce que j'entends. Et de vous faire confiance, de faire confiance à votre connexion, aux éléments, à votre connexion à plus grand. Et on vous dit que de continuer à vraiment installer en vous cette sécurité, cette stabilité qui vous a tant manqué, on me dit. Vous êtes aussi aidé, hein, vous êtes aussi guidé. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'ouverture. Donc ouvrez-vous pour pouvoir entendre, écouter les messages qu'on vous livre sur votre chemin. Prenez des temps de ressourcement. Donc voilà, magnifique carte qui parle de guérison. Je sens vraiment des personnes qui commencent à respirer, hein, et en même temps des personnes qui sont à bout de souffle, fatiguées en fait de tout ce chemin parcouru et semé, j'ai envie de dire d'embûches, hein, c'est ce qui vient, de perturbations, de moments compliqués, de fragilité. Donc là, c'est comme si petit à petit, on retrouvait un nouveau souffle et surtout une sécurité, une confiance. On commence bien par un beau message. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui regardent cette vidéo, à tous mes abonnés? Donc, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment si ça résonne pour vous, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Je vais faire un tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Quel message on a à vous délivrer aujourd'hui via cette guidance, via ma connexion, via mon canal? Quel message pour vous aujourd'hui? Pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous soutenir. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, les messages, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle des miroirs? Bon, voyage.
Ça sent des personnes qui vont peut-être partir. Je vais laisser venir les messages et ensuite je vais vous dire un peu tout ce qui vient. Ok. Bon. Allez, je vais commencer parce que là, je suis partie dans les... Alors, du coup, là, on voit un voyage. Hein, on vous dit que il y a des personnes qui ont besoin de prendre de la distance ou qui ont besoin de prendre de la hauteur. Du coup, de revenir à l'intérieur. Et peut-être des personnes qui vont peut-être partir en vacances, faire un petit voyage hein, pour vraiment se ressourcer, se reposer, pour retrouver une tranquillité. Hein, parce qu'on a vécu des moments compliqués, d'échecs, hein, de moments, ce que je disais tout à l'heure, hein, de moments vraiment qui a pris beaucoup d'énergie. Hein. Donc on vous dit que c'est très bien de pouvoir prendre de la distance, ou si même de pouvoir casser la routine et partir, c'est une très bonne chose. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Et oui, parce qu'il y a eu de l'instabilité. Hein. Après cette instabilité, il y a un retour quand même de l'abondance. On parle d'argent. Hein. Donc peut-être, oui, des personnes aussi qui ont eu des blocages au niveau financier, au niveau travail, des problèmes peut-être financiers, des problèmes au niveau professionnel ou sans emploi, des choses comme ça, qui a amené vraiment cette instabilité dans leur vie, on me dit, hein, ça a eu un impact dans leur vie. Hein, mais là, il y a quand même une chance, hein, une chance qui revient, qui concerne un homme ou une énergie masculine. Et cette chance, ça va mener une victoire, hein, après des trahisons, après des jalousies. Il s'est passé beaucoup de temps, hein, donc du coup, il y a eu quand même des personnes, et là je sens une énergie masculine, où soit c'est un homme, soit ça parle de votre autre aussi, qui est un homme, ou ça parle de votre énergie aussi masculine. C'est l'énergie yang, c'est l'énergie qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt de on y va, on organise, on passe à l'action, etc. Ça, c'est l'énergie yang masculine. Donc, on me dit que cette personne-là, l'énergie masculine, hein, prenez comme ça résonne pour vous, a eu aussi beaucoup de jalousie et il s'est passé beaucoup de temps dans cette énergie-là de trahison, de jalousie. Effectivement, ce sont des personnes, là je sens des personnes qui sont restées un moment dans des situations compliquées, euh, où ils se sont sentis un peu trahis aussi. Donc, on me dit qu'il y a une évolution qui arrive, hein, avec du changement positif, hein, avec un équilibre qui revient. Il y a aussi une notion de justice divine. Et là, une réussite, un examen. Donc, si effectivement ça parle à des personnes qui n'ont pas de boulot, qui cherchent un boulot, qui ont des problèmes financiers, on me dit que vous allez avoir une opportunité là à saisir au niveau professionnel qui va amener une évolution positive et qui va y amener aussi comment dire, un retour à l'abondance si vous avez des problèmes financiers. Si ça parle au niveau sentimental, c'est pareil. Donc après des trahisons dans une relation et peut-être dans une relation à un homme, ou si vous êtes un homme, hein, voilà, prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Il va y avoir une évolution positive, du changement, un équilibre retrouvé et une situation en amour plus apaisée, une réussite quoi. Hein, voilà. On parle en tout cas de réussite, d'évolution positive. Voilà, ça va être clair. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Bon, voilà, ouais, on retrouve un peu cette notion de, bon, la fécondité, de gestation, ça a pris beaucoup de temps.
Il y a peut-être des projets aussi qui ont mûri, hein, quels que soient les projets. Mais là, on a vraiment l'aboutissement, hein, donc voilà, l'aboutissement. Et là, voilà, après aussi, pareil, là, de la culpabilité. Peut-être qu'on vous a fait culpabiliser par rapport à peut-être une situation professionnelle, hein, si vous étiez peut-être sans emploi ou si vous ramez au niveau financier. On vous a montré du doigt, hein, quelles que soient les personnes, hein, familiales, l'entourage, etc. Mais là, on me dit que voilà, il y a un retour vraiment au positif et un retour à la joie. Donc voilà, ça va vraiment annuler toutes ces situations compliquées, toutes ces difficultés. Donc là, vous êtes dans un carrefour, on me dit, vous êtes dans un carrefour, hein, où il va falloir vous positionner et faire les choix. On me dit de vous écouter, hein, de vous écouter et de rester dans votre confiance et votre sécurité. On revient à la carte principale. De prendre ce temps de ressourcement pour justement aller vers ce qui est vraiment bon et juste pour vous. Donc prenez ce temps-là. On me parle de correspondance où il va y avoir des compromis. Donc effectivement, si c'est professionnel, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez postulé à quelque chose, vous attendez une évolution. Vous allez avoir des nouvelles. Et là, il y a un compromis. Il y a une négociation, une conciliation et la signature d'un contrat. Si c'est au niveau affectif ou autre, hein, c'est pareil, hein. Donc, vous avez une décision à prendre. Après tout, tous ces tracas. Et là, vous avez des nouvelles avec à la clé des compromis, hein, c'est-à-dire des négociations pour trouver un accord, pour avancer dans le positif, hein. On a vu vraiment un changement positif, une évolution positive. Après, pour ça, je disais tout à l'heure dans le message principal, vous êtes à bout de souffle. Mais là, ça commence à s'éclaircir, hein. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, on m'a dit que c'est... On arrête avec cet oracle, on me dit. Cadeau. Ouais. Voilà. Allez, bon, du coup, là, on me dit que oui, donc ça va être un cadeau. Donc, un cadeau... donc peut-être que là, vous allez aussi retrouver la joie, l'envie de partager. Vous allez vous ouvrir un peu plus, sortir d'un enfermement, on me dit. Hein, donc là, vous avez l'intuition qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Écoutez votre intuition. Il y a une femme qui apparaît, une énergie féminine avec qui il y a une distance. Hein, et il y a le poids de la famille qui joue par rapport à cette distance. Ou bien sûr des blessures transgénérationnelles. Hein, d'accord? Allez, on va continuer avec un autre oracle pour avoir d'autres précisions. Je vais prendre quel oracle, mes anges, mes guides. Bon, on me dit, l'oracle, l'éveil intuitif. Ok. L'oracle de l'éveil intuitif. D'autres messages pour tous ceux qui regardent la vidéo, pour tous mes abonnés. D'autres messages. D'éclair, hein, on a une notion de rapidité. J'ai voulu sortir celle-là. Bon, pareil, hein, je laisse venir les messages. Oh là, qu'est-ce que... Tout se mélange, ça va très vite là, du coup, des énergies de rapidité où d'un coup il peut y avoir des changements, et d'un coup il va y avoir des transformations. Allez.
On a la série des animaux là en bas. Oh, magnifique. Allez, je vais commencer. Alors, on me dit que effectivement le changement va arriver très vite, hein, donc hein, d'un coup, paf, ça va, un éclair, pouf, ça tombe. Donc vous allez retrouver de la joie, de la légèreté, une énergie aussi d'apaisement. Je sens des personnes qui vont vraiment, enfin je respire quoi, enfin ça aboutit, hein, c'est ce qu'on me dit. Enfin, la situation s'améliore. Hein, donc on sent vraiment de la légèreté, de la douceur, de la tendresse retrouvée. Et là, on parle aussi d'amour et de réceptivité avec la coupe. Hein, c'est-à-dire que vous allez enfin recevoir, j'ai envie de dire à tous les niveaux, il va y avoir un commencement. Donc soit pour des personnes qui attendent un emploi, ça va arriver, ou une évolution professionnelle, ça va arriver. Pour des personnes au niveau affectif, il y a aussi un commencement, une nouvelle relation qui va amener de l'apaisement, de la tendresse, de la douceur. Hein, voilà, il y a vraiment une transformation. Et là, on a le chien, une personne qui est fidèle, qui a une bonté, une générosité, une personne douce, on me dit. Hein, donc, du coup, on me dit que tout ce que vous avez semé, va commencer à germer, va commencer à prendre forme dans la matière. Là, on a vraiment des personnes qui ont aussi fait un travail pour se transformer, un travail sur elles-mêmes pour se transformer. Ils ont pris les enseignements aussi de toutes les épreuves qu'ils ont reçues. Hein, et c'est ce qui amène le changement aussi. Ce changement positif dans votre vie, la manifestation de vos souhaits. Hein, donc, on voit vraiment des personnes qui ont une certaine connaissance, qui ont appris aussi beaucoup, hein, qui se sont formées, mais aussi qui ont beaucoup appris sur elles-mêmes. Encore une fois, ce sont des personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes. Hein. D'accord, donc du coup, on va retrouver avec le pan des énergies de séduction, de beauté, on a envie de plaire, on a envie d'être dans le flirt, parce qu'on retrouve, hein, avec, ouais, là on parle vraiment d'affectif, hein. On commence une relation, là on me dit ça, hein, d'accord, vous avez toute l'intuition nécessaire, la vision de l'aigle, vous voyez clair, et puis on a le chat, ça parle aussi de discernement. Aujourd'hui, vous avez, avec vos connaissances, avec votre évolution, avec les enseignements des épreuves reçues, vous avez une clarté, une clairvoyance, une intuition, qui va vous permettre d'évoluer, de prendre les bonnes décisions, on me dit. Hein. Ça a pris beaucoup de temps, hein, d'accord. Et là, vous allez retrouver l'harmonie, des belles choses, et puis vous allez aussi rayonner avec le soleil, vous affirmer, prendre votre place, vous sentir très très bien, une belle énergie qui revient là après tout ce temps. Et aussi il y a aussi une énergie sexuelle qui revient aussi, hein, c'est-à-dire vraiment un charisme. Je sens des personnes qui vont se sentir bien, épanouies, avec une énergie de légèreté, de sensualité et même de sexualité. Hein, donc c'est comme si ça reprenait vie à l'intérieur de vous. Hein, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ça reprend vie à l'intérieur de vous. Hein, et n'oubliez pas, hein, qu'il y a aussi cette nouvelle rencontre où ce changement, vous allez recevoir à tous les niveaux. Donc là, on a des communications qui vont arriver. Bon, on a l'éclair, hein, d'accord, au début, donc ça va être très très rapide, hein, ou peut-être c'est déjà arrivé. Les communications qui sont là. Ces communications, j'ai envie de dire, ou ce nouveau commencement, c'est aussi lié vraiment à votre chemin. Hein, donc là, c'est comme si vous arrivez au bout du tunnel, hein, que la lumière, voilà, vous avez récolté, que la lumière arrive, quoi. Enfin, quoi, parce que je sens des personnes qui sont très fatiguées aussi, hein. N'oubliez pas de vous reposer, si vous pouvez partir, vous sortir de votre routine, ça recharge bien, hein, parce qu'ils ont fait un long chemin. Hein. Donc voilà, vous allez avoir des messages, vous allez récolter, vous avez les clés. N'oubliez pas que vous avez toutes les connaissances en vous, toute la confiance et la sécurité, l'intuition, le discernement pour prendre les bonnes décisions. Vous êtes votre boussole intérieure, on me dit, hein, vous avez les clés à l'intérieur de vous. Hein, et on dit vraiment que votre évolution, tout le travail que vous avez fait sur vous, tous ces enseignements, ça vous permet aujourd'hui d'avoir les clés à l'intérieur de vous,
votre boussole intérieure de l'écouter. Et vous êtes votre propre guide, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion de maître intérieur. Voilà, là on a la carte de l'arbre, encore, hein, magnifique. Hein. Vous êtes vraiment là ancré, hein, et la sécurité, la confiance, ça part de là. Hein. Il faut vraiment être ancré pour se sentir en sécurité et en confiance. Hein. Donc voilà, on a vraiment des énergies nouvelles qui arrivent. Hein. Donc du changement positif, hein, qui va vraiment vous permettre de retrouver votre rayonnement, votre confiance, votre affirmation et surtout des belles énergies d'abondance avec la récolte, mais aussi d'amour, d'apaisement. Hein. Il y a vraiment cette notion de enfin c'est là, quoi, avec tout ce chemin, enfin c'est là. Voilà ce que je ressens. Allez, petit volet là, sentimental, puisqu'on a vu qu'il y avait possiblement une énergie qui arrivait vers vous au niveau sentimental. Bon, de toute façon, on a les nouvelles. Hein. On a les échanges, les compromis. Hein. C'est bien sûr à tous les niveaux. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Prenez... Hop, les cartes sont tombées, je vais les chercher. Voilà, prenez comme ça résonne pour vous. C'est important, hein, de faire preuve de discernement. Hein. C'est une guidance générale, encore une fois. Je laisse venir les messages. Hein. Oula, mais là, ça saute bien, quoi. Là, c'est présent quand même. Hein. Allez, cette énergie n'est pas très loin quand même. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Allez, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Bon, mais dis donc, bon. Alors, bon, allez, je vais arrêter là. Je vais vous donner un message. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, donc, vous avez eu quand même, là, ce que je vois dans ces cartes, au niveau sentimental, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de très stable. Hein, donc, il y a eu des rivalités, femme rivale, un homme rival, il y a eu un amour éphémère, une relation, lien karmique, une relation discrète. Ça parle vraiment de, ouais, au niveau sentimental, ça n'a pas été bien installé. Hein, voilà, il y a eu des dépendances affectives ou toutes sortes d'addictions. Oula. Donc du coup, ça concerne une féminine ou une énergie féminine. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans tout ça, il y a quand même l'âme sœur, hein, l'âme sœur qui est là, où là, on est plus dans des relations apaisées. Vous allez recevoir un message. A priori, vous êtes en pause avec aussi un homme qui peut être un rival amoureux. Hein, donc oui, il y a eu des crises. Il y a eu concernant un homme ou si vous êtes un homme, c'est vous. Il y a eu un homme superficiel. On me dit que voilà, dans vos relations amoureuses, vous avez eu quand même des relations avec ce qui me vient là, avec des hommes instables, hein, émotionnellement, des hommes qui ne s'investissaient pas complètement dans la relation parce qu'ils avaient aussi beaucoup, on me dit, de problèmes à régler avec leurs blessures. Hein. Du coup, forcément, ça nuit à la relation. Ouais, il y a de l'amour charnel avec ces hommes superficiels, donc finalement c'est des personnes qui s'engageaient pas vraiment. Ce qui les intéressait, c'était plutôt l'amour charnel, quoi. Hein, prendre ce qu'ils avaient à prendre. Hein, voilà ce qu'on me dit. Hein. Ah, Jojo. Bon, ça c'est votre vécu. Hein. Relation instable, des hommes instables qui s'engageaient pas vraiment, relation éphémère. Relation discrète, pas trop d'engagement, relation karmique, c'est-à-dire que vous avez eu des enseignements à prendre, relation charnelle,
Tout ça, ça vous a causé quand même pas mal de complications et de crises. Hein. Bon, il y a quand même l'élévation là qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur l'élévation? Un grand oui pour l'élévation. Qu'est-ce qu'on a à vous apporter comme message? Alors, il y a des messages. On vous dit de ne pas envoyer de messages. On vous dit de ne pas envoyer de messages parce que vous allez recevoir un message, vous. Hein, donc, vous prenez soin de vous. Après toute cette période compliquée au niveau affectif, là, c'est ce qui ressort avec des relations instables, hein, une personne qui ne s'engageait pas trop. On me dit, voilà, de prendre soin de vous, de ne pas vous faire des démarches ou envoyer des messages. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vous après ces moments de crise. Car de toute façon, vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir un message. Hein, donc là, on vous dit juste de lâcher prise. Hein, il va y avoir une attraction. Qu'est-ce qu'on dit? On a la femme superficielle. Oui, vous retrouvez la légèreté. Hein, voilà, ne vous prenez plus la tête dans les relations. Sortez de la dépendance affective. Ce sont des personnes qui sont dans une dépendance affective, qui donnent trop dans la relation. Et finalement, vous aviez en face de vous des personnes instables. Donc, ce n'était pas possible de construire. Hein, voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc là, on me dit de vous de revenir dans de la légèreté, de prendre soin de vous, de lâcher l'extérieur. De toute façon, il va y avoir une attraction, une invitation. Hein, et ça va être vraiment un succès. Ça reprend un peu le tirage, hein, c'est-à-dire que vous avez vécu des situations compliquées, mais là, vous commencez à sortir du tunnel. Hein, voilà, il va y avoir une rencontre. Hein, voilà, coup de foudre, succès, bonheur, harmonie. Vous allez avoir une invitation. Hein. Donc vous, là, rechargez-vous. Je sens des personnes fatiguées. Magie, amour passionnant, voilà, vous allez faire une très belle rencontre, hein, il y a un succès, hein, et vous allez sortir de cette froideur justement, voilà, il y a aussi une belle transformation. Hein. Donc là, on me dit, voilà, de prendre soin de vous, il y a eu une séparation, et là, ben, je t'aime, hein, quelqu'un vous aime, hein, ou va vous aimer, hein. Voilà, en tout cas, on sent vraiment une belle relation qui va commencer, hein. Donc, voilà, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous connaissez. Cette preuve de discernement, oui, il y a eu de la malhonnêteté, des ruses, des personnes qui vous ont abusé. Hein, c'est lié aussi à vos schémas transgénérationnels. Attention de ne pas répéter les schémas. Mais là, on a vu des personnes qui ont quand même beaucoup évolué. C'est leur évolution, leur travail sur elles-mêmes qui permet aussi ce changement et cette nouvelle relation qui arrive. Hein, donc, beaucoup de sagesse. Vous avez maintenant, on l'a vu avec l'aigle, hein, vous avez maintenant une certaine sagesse, une certaine ouverture au niveau de l'intuition pour justement ne plus répéter les mêmes schémas et vous écouter avec la lune, hein, d'être lié à vous-même, à votre intériorité et ne plus répéter les anciens schémas qui vous faisaient aller dans des relations instables, hein, avec des hommes instables. Voilà ce qu'on me dit. Réconciliation. Il y a une réconciliation avec l'amour, déjà l'amour de vous-même. Je retire le je t'aime. Réconciliation avec l'amour, déjà avec l'amour de vous-même, parce que là, on sent quand même des personnes qui sont en train de vraiment guérir et retrouver la lumière. Et soit une réconciliation avec une personne que vous connaissez, ou une réconciliation avec l'amour, avec une personne possible, et qui va faire que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein, oui, parce que vous avez eu vraiment de grosses épreuves au niveau sentimental. On a vu, hein, vous avez eu des relations vraiment instables. Hein, donc là, on dit que vous avez une meilleure amie, une confidente, quelqu'un qui peut aussi, qui vous a soutenu dans ces épreuves difficiles. Vous avez pu vous confier à quelqu'un. On va arrêter là. Hein. Oui, il y a eu vraiment l'hiver, après l'hiver. Donc là, vous allez vraiment faire une rencontre. Hein. Là, on a 3 mois, mais bon, je ne tiens pas compte trop des dates. Dans les tirages, il n'y a pas de notion de temps. Hein. Rencontre, et puis voilà, ça va être vraiment une relation fidèle, loyauté. On l'a vu tout à l'heure avec le chien, une personne bonne, quoi. Et ça va vous permettre de sortir de cet hiver-là. Hein, on a vraiment de belles énergies d'amour. Hein, et ça, c'est aussi grâce à grâce aussi à tout votre chemin que vous avez fait et à toute votre évolution. Hein, voilà.
Maintenant, le passé, laissez-le derrière, surtout que ça n'a pas d'influence sur le aujourd'hui, sur le présent. Hein. Vous avez assez cheminé maintenant. Avec cette, vous avez la vision de l'aigle, assez cheminé maintenant pour faire les bons choix pour vous choisir surtout. Hein. Arrêtez d'être sauveur, arrêtez d'être naïve ou naïf et d'être dans des relations instables. Hein. Vous voyez une relation instable, vous voyez une personne dépendante, affective. Next, quoi. Passez à autre chose. Pas trop vous emprisonnez et puis vous répétez, vous, ce qui concerne les mêmes schémas. Donc, du coup, vous travaillez votre ressourcement. Là, c'est important. Je sens vraiment des personnes fatiguées. Puisque là, vous passez à notre cap. Vraiment, il y a vraiment de belles libérations. Et puis, on a l'été, hein, de belles libérations. On y est là. Hein, donc, l'été, l'atmosphère chaleureuse qui revient. De belles libérations. Un très, très beau chemin que vous avez fait. Et c'est ce qui va vous amener cette belle relation. Hein. Allez, je vais finir avec les portes magiques de l'univers. Quel message pour vous? En tout cas, bravo pour votre évolution et pour tout ce travail que vous avez fait pour sortir justement des schémas répétitifs. Hein. Donc, ne replongez pas dans les schémas. Hein, parce que vous savez que vous pouvez être testé par l'univers, voir si vous avez bien compris les leçons. Hein, quand vous voyez en face de vous une personne instable, vous ne laissez pas rentrer cette personne dans votre vie. Autrement, voilà, vous allez repartir dans un nouveau cycle toxique. Hein. Du coup, maintenant, vous avez assez de discernement, assez de sagesse pour faire les bons choix pour vous. Prenez le temps de sentir hein, si c'est la bonne personne pour vous. Ouais. Bon, écoutez, voilà, on dit écoutez. Allez, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Merveilleuse écoute. Donc là, ce que ça me dit vraiment, c'est voilà, de s'écouter. Hein. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Si vous avez une nouvelle rencontre, une personne qui revient vers vous, on vous dit, voilà, vous avez la vision de l'aigle. Aujourd'hui, vous avez tout pour faire les bons choix, de vous écouter avant tout, d'écouter votre énergie, votre état énergétique, j'ai envie de dire, face à l'autre. Parce que ça aussi, ça vous donne les renseignements sur la personne. Est-ce que cette personne est bonne ou pas pour moi? Donc, on vous dit de prêter attention, d'être attentive, attentif et d'écouter pour avoir les messages aussi du monde, de l'univers. Donc, voilà, on vous parle vraiment d'avoir cette merveilleuse écoute déjà de vous-même et ensuite de vous-même et ensuite des messages, hein, d'accord? Voilà, écoutez, voilà, très belle guidance, hein. En tout cas, on sent vraiment des personnes qui ont fait un chemin, qui ont eu des situations très, très compliquées, avec des relations compliquées au niveau sentimental, hein, je parle, et même au niveau peut-être financier, on l'a vu tout à l'heure dans les premiers tirages. On me dit que là, vous vous rapprochez de la lumière. Dans cette phase-là de transition, de vraiment prendre soin de vous reposer, peut-être de prendre de la distance avec votre routine. Si vous pouvez partir, c'est l'idéal. Hein. En tout cas, respirer, quoi. Bien sûr, être dans la nature pour continuer à vous ancrer. Hein. On a la sécurité et la confiance. Et de toute façon, avec tout ce chemin, maintenant, vous avez cette vision de l'aigle qui vous permet d'être dans votre intuition, dans les messages, hein, juste à écouter ce qui arrive à vous, hein, pour prendre les bonnes décisions et ancrer vraiment cette sécurité, cette confiance, hein, parce que tout ce chemin-là que vous avez fait, c'est vraiment pour retrouver votre sécurité et votre confiance. Vous avez su prendre les enseignements des situations compliquées. D'accord? Là, maintenant, on vous demande de bien ancrer cette sécurité intérieure et cette confiance. Parce que la sécurité et la confiance, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Une fois que vous avez vraiment ancré cette sécurité, cette confiance, croyez-moi, vous allez avoir en face de vous des personnes qui tiennent la route. Des personnes qui sont stables émotionnellement, avec qui vous allez pouvoir construire. Donc là, on vous dit vraiment, et les guides insistent, continuez vraiment à ancrer cette sécurité, cette confiance à l'intérieur de vous. On vous rappelle que tout votre chemin vous a mené à cette sagesse et vous a amené aussi à développer votre guide intérieur, votre boussole intérieure. On vous dit encore une fois d'écouter votre boussole intérieure. Vous êtes votre propre guide.
Voilà ce qu'on me dit. Merveilleux message. Écoutez, je vais vous dire à très très vite. Au revoir.